Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des lions pour l'horoscope du mois de juin. Alors bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire puisque ce tirage reste un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot qui est très lumineux, ainsi qu'une carte du Petit Lenormand, bien sûr, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte du chariot, c'est très bien le chariot, c'est une très belle carte. Donc vous êtes déterminé, volontaire, beaucoup de courage, vous savez ce que vous voulez, vous avez une grande confiance en vous, vous êtes déterminé, sans doute que vous avez des projets en but, des objectifs à réaliser et vous allez tout faire pour arriver bien sûr à vos objectifs, à obtenir ce que vous voulez. Vous êtes persévérant, vous allez redoubler d'efforts pour vaincre toutes les difficultés et les soucis que vous pourriez rencontrer. Donc il faut se focaliser ici sur votre but. De belles rencontres également, beaucoup de déplacements, des rencontres très agréables avec de nouvelles amitiés à la clé. En tout cas, voilà, on vous annonce le succès et la réussite. Un mois où vous êtes ambitieux également, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose que vous avez envie de obtenir. Et donc, on vous dit, allez-y, foncez. Prenez l'initiative et puis surtout, concentrez-vous sur ce que vous voulez atteindre. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte de l'arcane sans nom et il y a deux cartes qui sont venues. Donc, elles étaient cachées. Il y avait une carte qui était cachée, donc du coup, j'ai pris les deux parce que je me suis dit qu'elles ont quelque chose ici à dire. Donc, au niveau sentimental, la carte de l'arcane sans nom signifie une séparation, une rupture, ça peut signifier un divorce. Ici, il y a donc ça peut être quand même une séparation assez compliquée, assez difficile, avec la carte du mont. C'est des obstacles qu'il va falloir surmonter ou que vous avez surmonté. Donc avec la lune, ça peut représenter votre intuition. Suivez votre intuition, vos ressentis pour contourner ici tous ces obstacles qui se dressent devant vous. Vous avez la volonté d'y arriver avec la carte du chariot. Donc on est courageux, on relève ses manches ici et puis on relève tous les défis. Donc ça peut parler ici un éloignement affectif, une séparation familiale également, puisque la lune peut signifier la famille, les enfants. Donc ici c'est une séparation qui peut être ressentie assez difficilement, bien sûr, comme toute séparation. Ça fait mal, c'est assez douloureux. Ici, peut-être des peurs, des doutes également, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve seul. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Vers quoi je vais aller, par exemple? En tout cas, ici, ça nous parle également de libération. On s'est libéré ici peut-être d'une vie affective assez compliquée, assez difficile. Ici, ça devenait pesant, difficile à vivre tous les jours. Donc là, ici, on est prêt à faucher tout ce qui ne nous convient plus. Donc on repart quelque part à zéro. On peut laisser derrière soi du matériel, beaucoup de choses. C'est aussi au niveau relationnel, peut-être amical. Il y a des personnes, des amitiés qui sont rompues, des personnes qu'on ne verra plus non plus. En tout cas, avec l'arcane sans nom, on est prêt maintenant à aller de l'avant. En tout cas, pour avancer vers quelque chose de nouveau, il faut tourner le dos au passé. Il faut accepter ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se réalise, pour pouvoir aller plus loin. Alors avec l'arcane sans nom maintenant et puis la carte du chariot, on voit qu'ici, vous êtes prêt maintenant à aller vers de nouvelles rencontres. Vous êtes prêt maintenant à peut-être à vous diriger vers un nouvel amour. Avec le chariot, on reprend confiance en soi, on sait ce que l'on veut aujourd'hui et ce que l'on ne veut plus.
On veut maintenant un partenaire solide, stable, parce que la séparation a pu être assez chaotique, beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, une communication assez sèche, assez brutale, communication qui a fait mal, mais maintenant, voilà, c'est possible que pour vous, maintenant, vous êtes arrivé à vous détacher de cette situation, et puis ça peut parler de déménagement. Ça y est, vous trouvez maintenant un nouveau logement, vous êtes prêt à quitter votre lieu d'habitation. On va vivre ailleurs et puis surtout on va sortir et on est prêt à aller à la rencontre d'autres personnes, à s'ouvrir à un nouvel amour parce qu'on a retrouvé confiance en soi maintenant et puis maintenant on sait un peu plus où on veut aller. Ce qu'on veut réellement, on a sans doute un nouveau objectif, un nouveau but également. Alors on sait la personne que l'on veut avoir, on sait quel genre de personne on a envie de rencontrer et puis peut-être aussi vous avez un nouveau but, que ce soit professionnel, vous avez envie peut-être de vous établir dans une nouvelle région, tout simplement. En tout cas, ça nous parle de départ, d'éloignement et de nouvelle vie. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du soleil et puis ici la carte du bâton. Donc, avec le soleil, bien sûr, professionnellement, tout va bien. Le soleil vous indique ici l'avancement, une promotion. Vous travaillez avec des personnes avec qui vous vous entendez bien. Ça peut être même des collègues. C'est plus des amis maintenant que des collègues de travail. On sort avec des collègues de travail, par exemple. On va au restaurant, on va s'amuser, on va sortir écouter de la musique, on va danser, par exemple. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ aussi pour certaines personnes professionnellement. Vous allez sans doute signer un CDI. Vous dirigez ici vers un travail vraiment qui vous plaît, qui vous attire. Les ambitions sont bien sûr très satisfaisantes. Le chariot vous indique le succès et la réussite professionnelle. Ça peut parler de mutation professionnelle qui est ici réussie. Vous avez peut-être demandé à travailler dans un nouvel établissement, vous changez d'équipe, vous allez travailler ici au soleil, dans le sud, pourquoi pas, dans une nouvelle région. En tout cas, vous obtenez ce que vous voulez. Et puis, avec le soleil, vos talents, vos compétences sont reconnus également. En tout cas, c'est très satisfaisant, c'est très plaisant. L'ambiance de travail est agréable. Voilà, on s'entend bien avec son binôme, par exemple. On travaille dans une équipe où on travaille de la même façon, il y a une bonne entente. Peut-être que le cadre également est très agréable. Et puis voilà, il y a des sorties professionnelles également. Voilà, vous pouvez sortir avec vos collègues parce que finalement, les relations deviennent plus fortes. Voilà, les relations professionnelles se transforment en relations amicales. Donc là aussi, on profite, on échange, on s'exprime avec sincérité, on est super bien accueilli dans une nouvelle entreprise, par exemple. On est prêt à vous écouter, on est prêt à vous aider, on vous soutient. Et puis voilà, ici, il pourrait y avoir un CDI à la clé. En tout cas, un engagement sérieux. Donc, une promotion, est-ce que vous allez faire un stage? Est-ce que vous allez faire une formation? Ça peut parler de réussite également si vous passez un examen, si vous passez un diplôme, vous l'obtenez. Et donc, vous prenez un nouveau démarrage dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Peut-être vous avez de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. C'est le bon moment ici de se lancer. Parce que voilà, il y a tout qui vous sourit actuellement. Donc on se montre courageux, on relève les manches, on relève ses manches et puis on redouble d'efforts pour vraiment satisfaire toutes ses ambitions professionnelles. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de l'ermite et puis la cigogne.
Alors ici, il y a un changement de gestion. On va gérer différemment. Hein, il pourrait y avoir des frais de déplacement d'ailleurs. Hein. Euh, Ici, c'est des frais parce que vous avez envie aussi de voyager. Peut-être vous avez le projet de partir en vacances. Donc ça peut être des frais de déménagement si vous avez obtenu votre mutation, par exemple. Si vous déménagez, ça peut représenter des frais aussi par rapport à ça, puisque la cigogne nous parle d'éloignement. Hein. Souvent, on change de région, on déménage, on change de local également. Ça pourrait être des frais par rapport à ça. S'il y a cette notion de vacances également, avec l'ermite, on se restreint dans ses dépenses. On a décidé de gérer autrement. Peut-être parce que si vous partez en vacances, vous avez besoin de mettre de l'argent de côté, hein, de prévoir vos déplacements. Vous avez peut-être ici envie de changer de moyen de locomotion, on change de voiture par exemple. Il y a peut-être des frais au niveau aussi de l'avion, par exemple, si vous avez envie de vous déplacer, envie de voyager, des frais de train, hein, tout ce qui est en lien en tout cas avec les moyens de locomotion qui est ici, que le chariot peut représenter. Hein. Donc ici, besoin de restrictions. On s'est serré la ceinture parce qu'on avait peut-être des obligations, des contraintes. Donc maintenant, on va essayer de chercher des solutions, de voir sur quoi on peut se serrer la ceinture parce qu'il y a des projets qui sont en tête, des projets que vous avez besoin de satisfaire, je vais dire. Donc avec le chariot, c'est la réussite sur les difficultés. Hein, avec l'ermite, si la période a été un peu euh, elle a été restrictive, on va arriver ici à trouver les moyens pour se sortir de ces difficultés. Hein. Le chariot, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est courageux, qui a beaucoup de volonté, et s'il faut se restreindre pendant un mois, eh ben on va le faire. Voilà, parce qu'on a un but, un objectif, qui est celui sans doute de voyager, de bouger, de partir, de déménager. Donc on va tout faire pour y arriver. Et puis on va trouver les moyens, les solutions aussi pour améliorer ses conditions matérielles et financières. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte ici de la roue de fortune et du chariot, suivie de la carte du cœur. Donc ici, avec le chariot et la roue de fortune, on a une excellente vitalité. Hein. Voilà, tout va bien, on est en grande forme physique et morale, on a envie de bouger, on a envie de sortir, et puis ici, on fait ce que l'on aime. Voilà, avec le cœur, on y met du cœur. Voilà, on se dirige dans des endroits qu'on aime, on fait ce qui nous plaît. Il y a une grande satisfaction personnelle. Voilà, on est en belle forme physique. Hein. Peut-être que ici on a fait ou on va faire beaucoup de sport, on a besoin de se dépenser. Alors on va courir, on va faire du vélo, on a envie également de se promener par exemple. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir et de joie de partager, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Ici, il y a beaucoup de mouvements. Hein, beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. Voilà, on ne se freine pas, hein, on ne se met pas des bâtons dans les roues, hein, qu'on peut se mettre parfois tout seul hein, en disant bah non, je ne peux pas aller là parce que c'est beaucoup trop loin, bah non, je ne peux pas aller là parce que je n'ai pas les moyens. Alors que là, on va réussir à se faire plaisir. Voilà, et puis on partage, on va à la rencontre d'autres personnes, et puis on y prend beaucoup de plaisir aussi à fréquenter de nouvelles personnes, à voir de nouveaux lieux, par exemple. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et puis aussi la rencontre de nouvelles personnes. Hein. Là, on voit qu'on est après une séparation difficile, douloureuse, qui a demandé beaucoup d'investissement personnel. On est arrivé à s'éloigner et puis là, on est prêt maintenant à s'ouvrir vers un nouvel amour. On est prêt maintenant à aller vers quelque chose de nouveau. Hein, ici, voilà, on est prêt, tout simplement, prêt ou prête.
hein. Donc là, il pourrait y avoir beaucoup de déplacements. On fait de nouvelles rencontres ici, hein, et puis une nouvelle rencontre amoureuse, hein. En tout cas, au niveau des énergies physiques, je vous rappelle, une belle forme physique et puis morale, hein. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. On a le lapis lazuli. Donc, c'est une pierre bleu marine très foncée qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Alors, je vais vous lire son message. On va regarder le lapis lazuli. Alors, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Donc, voyez ici dans le domaine sentimental avec la lune, vous avez écouté vos ressentis, vous avez écouté votre intuition pour ici vous diriger, pour ici vous libérer, comment gérer cette difficulté affective, hein. Donc, écoutez votre intuition et votre ressenti. Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Donc bien sûr, une pierre à porter sur soi, en bracelet, en pierre roulée. Alors c'est vrai qu'au niveau... ici, quand on vous conseille d'écouter votre âme, c'est parce que ici, la roue de fortune, elle peut symboliser aussi la roue de la vie. C'est souvent la roue des réincarnations, c'est le karma, tout simplement, hein. C'est ici un perpétuel mouvement, perpétuel, ici, situation qui revient, tout simplement, hein. Donc, c'est important de faire un travail sur soi-même, hein. Et puis avec la roue ici, ça vous permet de vous élever spirituellement. Donc c'est très important d'écouter son âme, d'écouter votre cœur, tout simplement, hein. Votre âme, votre cœur, c'est lui ce qu'il vous faut, hein. Donc ça peut être ici la rencontre que vous allez faire, vous allez sentir que c'est cette personne, ce travail que vous allez peut-être commencer ou dans lequel vous allez vous épanouir, c'est parce que vous étiez fait pour ce travail-là, hein, par exemple. Donc, on n'hésite pas à écouter son cœur, bien sûr, ses ressentis, son intuition. L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. C'est ce que vous faites après ici avec le chariot, hein, après vos blessures ici au niveau sentimental, affectif. Vous êtes prêt maintenant à aller à la rencontre des autres et vous allez vers de nouvelles amitiés, vers de nouvelles rencontres ici qui vous apportent beaucoup de joie, de plaisir et puis beaucoup d'amour également, hein. Donc c'est un très bon mois pour vous, les signes du lion. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à laisser vos commentaires, à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!